Nasda, un influenceur important de Perpignan, s'est fait connaître grâce à ses vidéos naturelles et sincères partagées avec ses millions d'abonnés. Entouré de son équipe proche, il montre son quotidien dans les quartiers pauvres de la ville, donnant un aperçu direct et honnête de leur réalité. Dans son équipe, il y a Karim London, un jeune de 14 ans, qui se distingue par sa maturité et sa capacité à interviewer des personnalités, comme Morgane. Son talent pour poser des questions intéressantes et frappantes a impressionné de nombreux fans. Cependant, malgré son grand succès, Nasda est souvent au centre de controverses. Des rumeurs circulent à Perpignan, l'accusant d'avoir des relations avec des jeunes filles de son équipe. Ces accusations alimentent les débats sur les réseaux sociaux, certains les trouvant sans fondement, tandis que d'autres s'en inquiètent. Nasdas, fidèle à sa manière de faire, choisit souvent de répondre avec humour ou d'ignorer les critiques, se concentrant sur la création de contenu pour ses fans. Malgré les controverses, l'influence de Nasdas et de son équipe reste forte, continuant d'attirer un public désireux de découvrir leur monde unique malgré les controverses. L'influence de Nasdas et de son équipe reste forte, continuant d'attirer un public désireux de découvrir leur monde unique et sans filtre. Et pour plus de détails, on va écouter et regarder cette interview. Oui, allons-y. Du coup, donc tout à l'heure je disais que tu trouves pas que c'est, enfin, grâce à ce que t'as fait, t'as pu aider ta maman avec les 3000 €, faut voir le positif. Je trouve pas ça bien. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est l'autre, il est venu chez moi. Ben là, t'es où? Non, déjà, il a pas donné 3000 € à moi. Non, à ma mère. Il a donné 3000 € à mon père. Ouais, et qu'est-ce qui dit que mon père va donner les 3000 € à ma mère? Puisque moi, quand j'ai gagné les 5000 €, mon père il m'a gratté des sous. Ah, ça, j'étais pas au courant. Bah alors là, faut ça avec ton père. Hein. À un moment donné, lui fait le geste, après, c'est à vous de gérer. C'est vrai, non? Ouais. Voilà. Si t'as pas assez de points pour dire tu donnes à maman, bah, tu règles ça avec ton daron. Ce type, il a un hess. Comme ce type, c'est ton daron. T'es bien content, maman? Putain. Tu veux commencer l'interview? Pas maintenant. Ah ouais? Comme tu veux. Bon, tout à l'heure, j'ai vu que plein de gens pensaient que je pleurais dans la story Nasser ou toi, je sais plus. Mais en fait, je suis juste super malade. Mais ouais. Voilà, j'ai là, à force de me moucher, je suis toute rouge et tout. Enfin, vraiment, c'est Parce que là, depuis tout à l'heure, là, je vois, il y a des gens, ils disent pourquoi tu renifles. Ah bon? Non, t'as pas, Ouais. c'est pas vrai. Tu vois. Si, c'est vrai. Bah, je renifle parce que je suis malade, quoi. Mais qu'est-ce que tu as? Tu penses quoi d'Asia? Asia. Asia, c'est quelqu'un qui est vraiment bizarre. Parce que la dernière fois, elle a osé me toucher alors que j'étais pas d'accord. Ah ouais, donc ça c'est grave. Mais moi, Asia, je l'aime beaucoup. Pourquoi tu l'aimes? Ben, je l'aime bien. En fait, elle est attachante. Elle est... C'est en faux, fait, c'est en faux. fait, quand on vit avec elle, c'est très dur, mais c'est un amour à côté de ça. Vraiment. S'il faut, elle a quand même dû toucher ton mari, l'incompétent. Oui. Elle a dû Alors toucher que mon mari. Ouais. Elle fait ça avec tout le monde, hein. Oui, Elle mais fait ah, c'est- tu m'excites, elle fait des trucs comme ça. Ouais, mais franchement, je calcule même pas. J'ai pas besoin. Hein. Ouais, elle est tactile, oui. Mais elle a besoin, même avec les filles. Enfin, en fait, c'est vraiment. Elle est comme Et ça, pourquoi quoi. il a besoin? Il a manque d'attention, ce mec? Mais pas Nasser, Asia. Ah, ok. Non, je me suis Non, rappelé. Nasser, ouais, non. Parce que tellement ce type il me casse les couilles, je l'ai dans la Ouais, tête. t'es en boucle sur lui. Putain, j'arrive pas à lire. Hi. J'arrive pas à lire. J'essaie de Il y en a, ils tenir disent sur est-ce que t'aimes Mouna? Oui, je l'aime beaucoup. Et qu'est-ce que t'en penses de Hena? Ben, je comprends, je vois pas pourquoi elle ne s'arrête pas dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle poursuit, quoi. C'est-à-dire ton Je mari? comprends pas. Ouais, voilà. T'as vu, dans la vie, il y en a, leur objectif c'est de devenir riche. Il y en a, c'est d'ouvrir une entreprise. Mais elle, je pense, c'est. Être avec Nasser. Donc voilà. Ouais, moi aussi, je pense. T'en penses quoi, toi, de. Non et tout, je sais pas. T'en penses quoi, toi, de Mira? Je sais pas. Enfin, je m'en fous. J'ai jamais réellement parlé avec elle, mais bon. Je sais pas. Et t'en Et penses puis, quoi? j'ai pas aimé non plus quand ils étaient à Zanzibar, donc voilà. Ouais, parce que Ça m'a Zanzibar. énervé. Comme Ina et comme Mouna, ça m'avait énervé les trois. Ouais, parce que Nazas, il avait oublié qu'il était marié. Qu'il Ouais, avait mais un bon, fils. t'étais pas loin, donc t'aurais peut-être pu lui rappeler, quoi.
Sur le moment. Non, moi je t'ai envoyé les preuves. Oui, ben d'accord, mais il faut stopper le truc dans la réalité. Mais c'est pas mon mec. Mais du coup, si. Comment ça, c'est si? pas ton mec, pardon. Non, mais si, tu pouvais faire quand même quelque chose, que ce soit ton mec ou pas, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est pas sorti comme je voulais dire. Putain, j'arrive pas à lire. Je vois des petits messages qui me disent que je suis trop belle, c'est trop mignon. Je vous remercie. Bon, l'interview va commencer. Oui, allez. Pour la 3e fois. Ouais. Bref, je sais pas si on recommence tout du début. Mais oui, bien sûr. Vas-y. Parce qu'il y a des gens Alors, qui passent. du coup, on va recommencer pour la 3e fois. Ouais, vas-y. Quelle est la pire dispute que vous aviez eue? Comme j'ai dit, on n'a pas eu vraiment de dispute en fait, mais après je me suis rappelé quand Nasser il avait fait une pause, ça s'était un peu mal passé. Enfin, on s'était quitté clairement. Quitté? Enfin, pas quitté, mais genre il y a eu plein de trucs et du coup on était au bord de la rupture. Pourquoi? Je sais même plus. La vérité, je me rappelle pas. Moi, les trucs angoissants comme ça, je le sors de ma tête. Mais du coup, voilà, et après, il y a pas très longtemps quoi. Je me suis vue le quitter. Faut que tu le fasses. Non. As-tu déjà eu envie de le quitter? Bah du coup ça répond à la... Enfin j'ai répondu déjà. Ouais. Il t'a déjà déçu dans votre couple? Bah oui. Même pour des trucs... Enfin, comme moi sûrement j'ai dû le décevoir pour des petites... Enfin des trucs, je sais pas. Il y a eu des rumeurs sur lui avec d'autres filles. Comment tu vis ça? Bah les filles... Quoi? Les filles de la villa? Ouais, des filles dans la villa, des filles d'avant, des trucs comme ça, t'as capté? Les filles d'avant, j'ai jamais vu. Perso. Ouais, c'est vrai, tu t'en fous. À l'extérieur, j'ai pas vu. Est-ce que tu lui fais totalement confiance? Bah après, il faut toujours garder 1% de doute, mais non, sinon, quand il sort, je suis sereine, je suis tranquille. Hein. D'accord. Qui est le plus jaloux d'entre vous deux? Lui. Pourquoi? Parce que c'est lui, enfin... Moi, je pensais que c'était toi. Non, c'est lui. Non, il est plus jaloux que moi. Mais Même il si montre moi, pas. il y a plein de trucs qui m'énervent, mais lui, pire. Quoi? De quoi? Parce que... Bah regarde, il te fait une crise de jalousie alors que t'as 14 ans. Ouais, c'est vrai. Rien que ça. Complexe d'infériorité. Est-ce que t'as déjà fouillé dans son téléphone? Oui, Combien de fois environ? 2 fois. Deux Après, fois. sinon, il me laisse le téléphone, mais ça, c'était avant. Avant, je fouillais de moi-même. Mais Pendant est-ce qu'il que dormait. lui, il a déjà fouillé ton téléphone? Ouais, oui. Combien de fois? Je sais pas. Bah, en fait, il a mon téléphone comme moi j'ai son téléphone, donc en fait, il y a Ah, pas de... d'accord. Mais la question cruciale, est-ce que l'argent joue un rôle important dans votre relation? Pas du tout. Pas du tout. Franchement, on vit comme des gens lambda. Même t'as D'accord. bien pu voir où on habite. Enfin, on est vraiment... je déteste le superflu. Le superflu, je sais pas si ça se dit. J'aime pas. Même par exemple quand on est quand on est aux courses, j'arrive pas à m'empêcher de regarder le prix comme je faisais avant avec mes parents quoi. Qui gère le plus l'argent dans le couple? Qui le dépense le moins? Non, qui gère les sous, qui le Bah, dépense le plus, qui le après, dépense le moins? c'est plus ses sous que les miens, donc il se gère ses sous, mais moi j'essaie de le stopper, enfin de faire un petit peu des économies de temps en temps quoi. Et toi, il te donne pas des sous pour que tu lui gères toi-même des choses comme ça? Pour que je lui gère ses sous? Ouais. Bah je sais pas, enfin ça se fait normal quoi. Comment il est en privé, loin des caméras? Bah c'est un amour. Un amour. Ouais, il est vraiment attentionné et tout, il est trop mignon. Il est plus romantique ou plus distant? Romantique. Romantique. Ouais. Après, il se cache pas, enfin, quand il parle de moi et tout, c'est genre, il est pareil en vrai, quoi. Est-ce qu'il t'a déjà fait pleurer? Oui, Pourquoi? je sais plus, je sais juste qu'il m'a fait pleurer. Et c'était une fois ou plusieurs fois? Je sais plus, je me rappelle une fois, quand je venais d'accoucher et que je trouvais qu'il était pas assez là. Là, je m'étais mise à chialer, et voilà. Mais après, je me rappelle plus, ça va, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Quelle est la chose la plus folle qu'il ait faite pour toi? M'acheter une voiture.
Je m'y attendais pas du tout, en fait. Genre, toi tu t'y attendais pas, il Ben, t'a en sorti fait, une voiture. j'avais plus de voiture parce que j'avais une C3. Avant ça, j'avais une 207, après une C3. Et on me l'avait accidenté du coup. Et après, j'avais plus de voiture. Après, je m'attendais à qu'il m'achète une voiture, mais une voiture basique quoi. Ah, Juste pour du que coup, je ça veut puisse me dire toi tu déplacer. t'attendais qu'il t'achète une Mais voiture. c'est à cause de lui qu'on l'a accidenté, donc il devait me repayer. Il s'est passé quoi pendant l'accident? Ben, il y a une fille qui l'a accidenté quoi. Ah, elle a tamponné le véhicule. Oui, mais j'étais même pas là. Ah. Mais en gros, c'est parce que lui, il a prêté ma voiture en gros. Comment s'est passée ta grossesse avec Aylan? Non, trop bien. Trop bien. Ça me rend nostalgique et tout quand j'y pense. Et c'est à cause de ça que des fois, je me dis, allez, un deuxième et tout, mais en fait, non. Je profite du premier d'abord. Nasdas a-t-il déjà été... Non. Nasdas a-t-il été présent pendant la grossesse et l'accouchement? Ah, mais de ouf. Ouais, de ouf. J'avais besoin de... Ah, je veux manger ci, je veux manger ça. Il était toujours en train de courir pour me l'acheter. Mais Tout t'avais le pas temps, dit... tout. T'avais l'impression qu'il était pas là pendant la grossesse, Pendant du la coup... grossesse, jamais. Je pense pas. Mais t'avais dit... Accouchement. Enfin, après, Ah ouais, en gros, l'accouchement. après avoir accouché, Ah, mais après, d'accord, il était d'accord. pas trop là, tu vois. Mais pendant, c'était trop. C'était incroyable. Comment tu décrirais Nasdas en tant que père? Oh, c'est un super père. Franchement, c'est un bon père. Vraiment. Il est trop mignon avec. Qui s'occupe le plus d'Aylan entre vous deux? Bah, c'est moi. Voilà, c'était sûr. Ouais, oui, quand même. Est-ce que tu trouves qu'il passe assez de temps avec lui? Parce que moi, je pense pas. Non, après, il faudrait qu'il soit plus là, ça c'est sûr. Je suis grave d'accord. Est-ce que tu as peur que la notoriété de son père lui cause des problèmes plus tard? Ouais, oui. Ouais, de ouf. J'ai très peur de ça. Si Aylan veut devenir influenceur plus tard, tu lui laisserais faire? Ben, vu les. Enfin, en gros, vu ce que ça cause physiquement et mentalement à Nasser, genre. Enfin, tu vois, Ah, parce il a que une pelade, lui, il est gros. il a... Ouais. Non, aucun rapport. Aucun Alors pourquoi tu rapport. parles du physique? Non, Les le grosses fait chips. que ben il fait souvent des crises d'angoisse, il est en fait ça le ben c'est pas ce que j'aimerais pour Aylan quoi. Après, quand on Avec quelque pèse chose dans le- 110 kilos, c'est normal. Hein. Pourquoi je suis gros? Non, Mais c'est c'est pas normal, ça c'est qu'il se dit normal. quand il fait une crise d'angoisse. Il se dit quoi? Bah je sais pas, mais il fait Voilà, une crise tu sais d'angoisse. Pas parce qu'il est gros, il a serré le quoi. Non, mais on sait jamais. Il a même pas perdu. Il a perdu combien? 3-4 kilos? Ouais. Voilà. Comment tu imagines l'avenir d'Aylan? Ben j'espère le meilleur pour lui. Après je Non, sais mais pas le meilleur. En mode, tu le vois dans quoi? pas. Ah tu... j'en ai aucune, bah je sais pas. Franchement je sais pas du tout. Je lui souhaite le meilleur mais j'en sais rien après. Et donc, comme tu as dit tout à l'heure, est-ce que vous voulez avoir un deuxième enfant? Ben j'aimerais bien mais pas maintenant. Avant je me disais oui mais en fait Dans combien de temps non, environ? c'est trop, il faut que je profite avec Aylan d'abord. Je sais pas. Ah, c'est 2-3 ans. Et tu voudrais que ce soit un petit frère ou une petite soeur? Bah, une fille, comme ça on a une fille et un garçon. Ça serait cool. Après, même si j'ai un garçon, je. Et est-ce que tu trouves qu'il exagère parfois sur les réseaux? Par rapport à quoi? Par rapport à tout? Non, détail, je sais pas de ce que tu veux dire. Par exemple, disons, il y a une dispute, lui il fait oh, genre il fait des trucs comme ça, t'as capté? Je sais pas. Non, il est grave comme ça en vrai. Donc, je sais pas. Non, ça me choque pas. Du coup, ça veut dire, disons, toi tu te disputes avec quelqu'un, il fait ça m'aurait pas Mais plu. là, parce Oh. qu'il engraine. Mais il va engrainer en vrai. Il va pas engrainer que pour le snap. Ah, d'accord, d'accord. Tu lui donnes ton avis sur ce qu'il fait en ligne? Oui. Oui. C'est plutôt positif Bah ou oui, si négatif? par exemple je lui dis, mais enfin, si, oui. Bah, dans les deux, c'est quand c'est super drôle, je lui dis. Quand c'est de la merde, je lui dis. Mais bon, c'est normal quoi. Est-ce que certaines choses qu'il fait te mettent mal à l'aise? Ah ouais, quand il fait des grimaces, il me met trop mal à l'aise. Dans les lives, dans les stories et tout. Je me dis, mais pourquoi il fait ça? Est-ce qu'il t'a déjà demandé un truc pour du buzz que tu ne voulais pas mets le faire? micro là parce que je crois qu'ils n'entendent pas bien moi. Ils m'entendent pas bien, pardon, je parle plus français. Est-ce qu'il t'a déjà demandé de faire un truc pour du buzz que tu ne voulais pas faire? Non, jamais de la vie. Jamais. Bah non. C'est moi qui parle. Hein.
Mais je réponds. Les réponses, Oui, ben voilà, ta comme ça question. alors. Tiens, le micro. Mais mets-le au 2. Ben voilà. Comment tu vis le regard des gens sur votre couple? Je m'en fous. Parce que ça les regarde pas. Enfin. C'est lui et moi et c'est tout quoi. Il parle souvent d'amitié et de loyauté. Mais est-ce qu'il est vraiment fidèle en amitié? Bah bien sûr. Bah en gros il est pas fidèle s'il te plaît. Il y a des gens il aurait dû venir 3 jours, au final il les kiffe, il arrive pas à les faire partie. Enfin genre il veut les garder quoi. T'as vu que ça tâche vite. Quoi? Est-ce que Nasdas a déjà été infidèle? Je pense qu'au début oui. Au tout début et après bah non. Et toi, tu l'as déjà trompé? Bah jamais de la vie. Si demain il perd tout son argent et sa notoriété, tu restes avec lui? Bien sûr. Ah oui je m'en fous. Dans tous les cas notre vie elle va pas changer hein. C'est exactement pareil. Qui paye quoi dans votre couple? Ben moi pour l'instant je suis à la maison donc c'est plus lui qui paye tout quoi. D'accord. Est-ce que tu penses qu'il est un bon exemple pour Aylan? De réussite oui, après Non. ça dépend sur quel sujet quoi. D'accord. Mais comme j'ai dit, je sais pas ce que je souhaite pour Aylan. Voilà. Est-ce que tu serais capable de tuer pour Aylan? Ah oui. Désolée. À tes souhaits. Est-ce qu'il t'a déjà manqué de respect devant d'autres personnes? Je sais pas, j'ai pas d'exemple, je sais pas. Je me rappelle pas. Si, peut-être que oui, mais enfin, je sais pas. Je me rappelle pas. Si ça avait été le cas, peut-être que ça m'aurait marqué. Faut que je me rapproche du micro. Est-ce que tu as déjà regretté d'être avec lui? Non. Pas du tout. Si, disons, un jour il tombe dans un énorme bad buzz, Ouais. tu penses que tu supporterais la pression? Oui. Bah, je serais là pour le soutenir. Si je commence à moi pas supporter la pression alors que ça me concerne pas, ce serait n'importe quoi. Il parle souvent d'avoir des principes. Mais est-ce qu'il applique vraiment? Est-ce qu'il les applique vraiment? Bah oui. Attends, je vais terminer encore. Tout le monde me dit mouche-toi. Oui, mais en fait, j'ai pas envie de faire de bruit. J'ai honte. Ben mouche-toi. Est-ce qu'on peut couper le son? Que je me mouche et après je... Vas-y, attends. J'ai honte. T'as revu le son là? Tant pis. Voilà. Putain, mais t'as pas de honte, hein? Ben non. Oh là là. Eh, mais t'es... Ah, mais t'es... Je suis choquée. Et quel est le plus gros mensonge qu'il a dit en public? Mais tu me dis des trucs, je sais pas. En fait, encore, j'aurais vu les questions avant, j'aurais pu te répondre peut-être, tu vois. Excuse-moi, mais il y a un appel pour toi, mec. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, écoute-moi. T'as vu là, je suis sur le live, regarde, je regarde le live en direct. Ouais, T'as vu toutes les questions que t'es en train de lui poser? ouais. Juste pour te dire, Que je m'en bats les couilles. pareil, Oh là là, ça va être pire pour sa maman. les questions pour ta petite mamounette, elles vont être plus hard. Oh là là. Écoute. T'as vu toi? Si tu veux pas te retrouver dans un carton découpé en petits morceaux, faudra que tu te calmes. Et là, tu donnes juste des preuves pour la police, quoi. Il n'y aura pas de preuves. Passe-moi, Morgane, passe-moi. Oui. Morgane, parce que j'ai pas suivi depuis le début. Oui. Et t'as dit quoi comme question? Ça va, les questions, il m'a dit est-ce que tu m'as déjà trompé? Est-ce que je t'ai déjà trompé? Et j'ai dit je pense qu'au début, oui. Mais au tout début de nous. T'as dit quoi que moi je t'ai trompé au début? Ben, je pense. J'ai pas les preuves, mais je me dis que oui. Mais t'es malade, t'as pas les preuves. Comment tu peux aussi? Mais je sais pas, l'instinct. À l'instinct? Ouais, mais j'ai dit oui, mais. C'est comme si moi je dis à l'instinct, je sens qu'Aylan c'est pas mon fils. Ben, je sais pas, c'est ton instinct, quoi. Mais t'as posé quoi d'autre comme question? Il m'a dit. Tu m'as posé quoi d'autre? Je sais plus. Il m'a dit. Ah, mais en fait, t'es un tricheur. Eh, mais tu sais qu'il pose ces questions avec ChatGPT, le mec. Il a aucune inspi. Aucun professionnalisme, je crois. Non, après, est-ce qu'on s'est disputé? Est-ce qu'on a eu des grosses disputes? Est-ce que. Et t'as répondu quoi? Bah, on en a eu une quand ben, t'étais en pause. Et après, il y a pas longtemps. Mais sinon, qu'on s'embrouille jamais, quoi.
Et quand c'est un bruit, c'est pour être pourri. Lui donne pas du pain à manger à ce chien. Non. Mais y a pas besoin, j'ai vraiment répondu sincèrement aux questions. Mais je peux être encore en appel quand il te pose d'autres questions? Ouais, vas-y. Il peut? Ouais. Vas-y, on te pose là. Est-ce que tu pourrais nous montrer les linges de caleçon sale de Nasdas, voir s'il a pas des Non. traces de dérapage? Mais c'est un gros bâtard. Mais je t'ai dit, il a cherché. Mais tu as trouvé ça sur ChatGPT? Non. C'est qui porte la culotte dans le couple? C'est ta sœur. Bah, c'est lui. C'est lui. Qui lui? Bah, la sœur. Moi, j'ai juste une question à te poser. Ton style de meuf, c'est quoi? Je sais pas si on l'entend. C'est ta mère. Je vais le baiser. Bah écoute, juste pour te dire que peut-être que moi, ton style de meuf, c'est ma mère. Mais moi, j'ai juste un rendez-vous avec ta mère dans 30 minutes. Oh là là. Si, puis il est mort, il est mort. Allez, Oh là là. rasez les cheveux, espèce de fork. Bon, regarde, fais attention à ce que tu dis. Moi j'ai entendu dire... La vérité, carrément, j'ai dit, je pense que tu m'as trompé au début. Si j'étais pas sincère, je l'aurais pas dit. Hein. Silence. J'ai entendu dire que Nasdas, quand il était petit, il suçait son pouce. Mais que comme il le fait maintenant, c'est pour ça qu'il a les dents écartées. Est-ce que c'est vrai? Totalement faux. Dis-le, j'ai les dents écartées, bref. Sois sincère. Je peux leur dire, c'est bon, je leur dis? Ouais. Vas-y, c'est bon. En fait, un jour, il a eu super mal derrière. Et en fait, après, ça s'est écarté. C'est simple, l'histoire. Est-ce que... Oh, mais là, tu sais que la vérité, je suis choquée. Vas-y, pose des questions. Et si tu m'énerves trop, j'arrête le... Enfin, j'arrête... Si moi je avec t'énerve. toi. Ouais, si t'abuses, déjà, tu poses des questions bizarres, là. Attends, laisse-moi réfléchir. Si Aylan il devient gay, tu fais quoi? Ben, je sais pas, je me suis pas posé la question, en fait. Morgane, je crois que j'ai vu un message. Morgane, tu penses quoi de Sabrina? Ben, je l'aime trop. Vraiment, c'est une fille super. C'est quoi ton body count? Mais va te faire foutre. Je suis choquée. Mais c'est à qui tu poses la question là? À toi? Ben, justement, c'est problématique là. T'es un grand malade. Tu sais que la vérité. Et ton mari? Ben, je sais pas. Demande-lui. La vérité, c'est bon. Tu caches des choses. Il m'a énervé. Non, je cache pas des choses. Il m'a super énervé. Je trouve que c'est un manque de respect. Donc, je vous dis au revoir le chat. Enfin, le live. Et voilà. Franchement, tu seras pas journaliste. Hein. Allez, pousse-toi, s'il te plaît. Ah là 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 là. Ah là là, les femmes. C'est comme ça. Hein. Non. Reste cochonne. Quoi? Mais la vie de ma mère, je suis trop. Bah, attends. La vérité que. Attends, on va les. Voilà, reste. Ah, merci. Nasser! Nasser! La vie de ma mère qui vient de dire. La vérité, je pars et tout. Hein. Il vient de dire. Donc, il m'a demandé mon body count. Chose que. Bah. Enfin, non, quoi. Et il m'a dit. Allez, non, tu m'as dit quoi? Par cochonne? Non, je dis reste cochonne. Il m'a dit reste cochonne. S'il te plaît, est-ce que tu peux le mettre dehors? Bah, t'es une cochonne. Ça Vu que ton body count, c'est. T'as pas dit. Du coup, ah, ça veut je dire. dois dire. Donc. Du coup, ça veut dire toi, t'as dû dépasser le compteur de body count Mais là. jamais de ta vie, mais ça va pas, mais tu veux quoi? Bref, il me demande mon body count et après il me dit reste cochonne. Est-ce que je peux le mettre dehors, s'il te plaît? Reste cochonne. Oui, il m'a appelé reste. Il m'a dit reste cochonne. Ah, ça va. Vas-y. Bah vas-y, mais coupe le live. Coupe le live. Comment? Bon, vas-y, les gars, là, ça va finir. Super grave, la vérité. Écoutez, T'es- rejoignez-moi, les gars. Attends, t'as dit Écoutez, quoi? écoutez. Attends. Laisse-le continuer son live. Vas-y. Non, laisse-le continuer son Vas-y, live. c'est bon. Il y a des alignements, il faut lui rendre visite là de suite. Vas-y, c'est bon. Bon, ben. Bon courage à lui. Écoutez, posez-moi des questions, je vais les répondre de moi-même. Parce que moi, je connais plusieurs choses. J'ai des secrets que je peux dévoiler. Miskin Nasdas. Ouais, je vous abusez. Pourquoi Miskin?
Moi, je suis dans la merde. Non, je ne crois pas. Pourquoi je serais dans la merde? Oh, c'est pas une dinguerie ce que j'ai dit. Il reste cochonne. Wesh, vous abusez. C'est rien du tout. C'est un petit surnom. Affectif. Frère, normal quoi. Ah, et d'ailleurs, je me rappelle quand j'étais à Zanzibar, j'avais fait une story où les deux ils étaient dans une chambre. Mais du coup, dans la chambre d'Anasdas. Et je me suis rappelé que c'était la nuit. Et c'était à ce moment-là qu'ils étaient en train de s'amuser ensemble. Mais après que je suis parti, ben, quand je regardais ben, sa chambre, je voyais qu'il n'y avait pas de mouvement. C'est-à-dire, y a personne qui est sorti de la chambre. Du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, wesh, bizarre quand même, le mec il est marié, il reste avec une meuf toute la nuit. Après, du coup, je dors, je me réveille, et là, vas-y, je me suis dit, je vais faire un plouf dans la piscine. Et là, c'est pas. Je vois qui sortir de la chambre de l'Alsace. Je vois Ena, wesh. Ena en pyjama satin, je sais pas quoi. Frère, mon ref, calme-toi, wesh. C'est une dinguerie quand même. Tu dors avec une meuf. Ça se voit, Alsace, il a dû dire ouais, je t'ai gardé une place au chaud dans mon slip. Et de toute façon, le mec, ma mère, il va voir ce type. S'il pose des questions qui sont trop personnelles, il va voir. Il va voir. Oh, poser des questions là. Est-ce que j'aime l'Alsace? Non. T'es chaud, tu refais venir Morgane pour les questions. Ah, là elle va câbler, je pense. Ouais, mais les gars, vous me dites de dire des folies, mais déjà, il faut que vous me posez les questions. Parce que peut-être ils sont dans ma tête, mais j'y ai pas réfléchi. Y en a, ils disent, ouais, crevette c'est un bon, mais toi, je sais pas quoi. Wesh, crevette c'est crevette, moi c'est moi. On est d'accord, il y a une différence. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Ah là 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 là. Est-ce que je suis en couple? Non. Pourquoi t'aimes pas Nasdaq? Tout simplement parce que c'est un trou du cul de la vie. Et je pense qu'il a rien à faire d'autre que profiter avec des filles qui n'ont pas son âge.
Frère, les filles avec qui il joue, ils sont plus petites que son âge. C'est grave quand même, hein. C'est qui le sale enculé qui a dit est-ce que ma mère elle est bonne? Parce que ce type là, il va voir, hein. Oh, je vais vous retrouver là, tous ceux qui parlent de ma mère. Bref. Vous m'avez saoulé. Tous ceux qui parlent mal. Bref. C'est pas que je vous aime pas, mais... Qui a été flic avant Nasdaq? Je sais pas du tout. Mais sans Nasdaq, t'as pas de contenu. Qu'est-ce que vous dites? Comment ça, sans Nasdaq, j'ai pas de contenu? C'est moi mon contenu. Tu penses quoi du développement économique? Franchement, le développement économique, ça vient de mon père. Je n'emploierai jamais ce terme. Parce que moi, j'emploie le terme faire des liasses. Avoir des pépettes. Avoir des sous-sous. Mais pas le développement économique. Ça, c'est trop courtois, ça. Sans Nasdaq, tu serais encore en train de te faire connaître. Non, sans Nasdaq, tu serais encore en train d'essayer de te faire connaître. Bah, les gars. Si par exemple, vous lancez sur internet, bah, le but c'est de vous faire connaître. C'est ça. Et de divertir. Et de ci, et de ça. Voilà, vous avez capté. T'as fait quoi des 5K? Des 5K, ça c'est une très bonne question parce que là je les ai dépensés dans mon setup. Parce que l'arrivée ici, là ça va devenir un problème. Parce que je crois que la Morgane là elle commence à câbler elle aussi. Alors je pense que je vais décaler de cet endroit avant qu'il va se passer une dinguerie là. Avant que je fasse une dinguerie. Si Nasdaq pose trop de questions sur toi, tu fais quoi? Ça c'est une très bonne question. Parce que je vais faire de tout mon possible pour le ruiner ce type. T'as peur? Pourquoi vous dites j'ai peur? Est-ce que dans mon visage j'ai l'impression d'avoir peur? Vous avez l'impression que j'ai peur? Non. Faut pas dire des bêtises les gars. T'es trop aigri. Eh, je suis comme ça de base, vous abusez. Non, en vrai, vous pensez pas que Nasdaq il ressemble à un Malteser? Un Malteser avec une barbe.
C'est quoi mes origines? Algérien. Et j'en pense quoi de Bilal? Ben, malheureusement, Bilal, il a trop parlé. Mais je l'ai éteint. Hein. Je l'ai mis des punchs. Putain, il a quand même vomi. Il a pleuré. Il avait le nez qui coulait. Et même, on m'a dit qu'il avait fait une story. Ah, j'ai trop poussé sur mes muscles. J'en peux plus. Ah, je suis fier de moi quand même. Oh putain, il abuse ce type. Ma mère est sur les réseaux. Non, ma mère n'est pas influenceuse. Tu fuis Nasdaq, mais vous dites n'importe quoi. Ben vas-y, regarde, là je suis en train de l'attendre. Il a dit il va envoyer des gens, ben moi j'attends. Hein. Ton père, il a vendu ta mère pour 3000 euros. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Mon Nasas, il a dit 3000 euros, l'autre il a fait oui, oui, ah oui, ah oui. Là tu fais ce que tu veux. Oh putain, il a bu ce type. On vend pas sa femme. Et encore moins ma mère. Ça dit quoi, cochonne? Mais d'accord, mais tu sais qu'après ta maman, il va l'appeler pareil. À ma mère. Mais ta mère va l'appeler pareil. À ma mère. Ah oui. Tu manques de respect à sa femme. Voilà. Il va voir ce type. Mais tu vas rien faire du tout. Il va voir, il va voir. C'est fini. T'as peut-être besoin de moi? Non. Assume. Et j'ai pas besoin de toi. Je reviens pour vous. Mais juste pour vous, parce que lui, franchement, qu'il calcule. Hein. Et puis il a oublié que Nasser, il allait interviewer sa maman. En tout cas, Tu me cherches toi aussi? bah, je sais pas qui c'est qui a cherché qui en premier. T'as dit quoi pendant que j'étais pas là? T'as dit des conneries? Non, non, jamais de la vie. Bah oui. Ah ouais, je comprends pas. Tu as enfoncé Nasser au final? C'est moi que tu manques de respect, j'ai pas compris. Tu t'es un peu perdu, hein. La notoriété, ça te va pas. Tu dis n'importe quoi. Bah d'accord. Ouais, mais peut-être ton homme il fait des millions de vues. Mais c'est pas un homme. Pourquoi? Parce que c'est pas un homme. Bah toi t'es pas un homme non plus. Écoute, Tu manques de respect t'as vu quoi tes tout à l'heure? mamans. Écoute, chut, chut, chut. T'as vu quoi tout à l'heure? J'ai dit quoi? T'avais dit c'est toi qui t'occupais plus d'Aylan que lui. Parce Bah que lui il fait quoi toute sa travaille, journée? je travaille pas. Encore heureux que c'est moi qui m'en occupe plus. Comme toutes les mamans. Et genre toi foyer, tu que dis leur mari pas, travaille. genre toi tu dis pas Et il peut faire une pause pour vous, il peut arrêter les réseaux pour vous. Bah, il a déjà fait, non Lui il rentre à 3h 4h du matin. Il s'occupe même pas de vous. Et puis dans tous les cas, il va pas avoir 50 ans, il va pas être encore en train de faire des snaps, faut être lucide. Mais qu'est-ce qui te dit que oui et que non? Bah parce que je m'en doute. Enfin c'est sûr même. Oh là là, j'en ai marre d'être enrhumée. Bien sûr, autant que je me mouche là, hein, parce que sinon tu vas remettre le son. Ah, j'ai trop mal au nez. Tronçonneuse.
J'en peux plus de toi, la vérité, tu m'as énervé. En tout cas, il me tarde de voir la surprise que Nasser t'a réservée. Hein. Ah, moi aussi, hein. Interview la mère de Nasdas. Et à mon avis, Ça, c'est une très bonne idée. Mais je pense que je vais pas prendre que sa mère. Je pense que je vais prendre toute sa famille réunie aussi. Ah, j'ai cru que t'allais dire la mienne aussi. Ouais, et ta mère aussi. Et mort de rire, tu vas pas prendre ma mère du tout. Putain, j'arrive pas à lire, la vérité, je crois que j'ai un problème. Coucou Morgane. T'arrives à lire toi les messages? Ben, ça défile trop vite. Morgane putain, je vois pas. Ça va Morgane? Oui, je vais super bien. Mais du coup, on est d'accord que Nasdas, il a des traces de dérapage parce qu'il est jamais là dans cette maison. Dans son caleçon. Mais ça va pas ou quoi? Comment c'est Il déjà prend, là il prend combien de douches? Deux fois par jour. Oui, en se réveillant et en se bien couchant. sûr. Ben oui. Excuse-moi, peut-être que toi non. Elle où la preuve? Il n'y a pas besoin de preuve. C'est la vérité. Il a des cratères sur le visage. Tu te rends compte? Et il est où le rapport? Attends, t'as 14 ans? Et du coup? Attends, la CNE quand il va t'attraper à toi. Ouh, j'ai peur. Bah, c'est pas peur, c'est que tu vas être pareil quoi. Non, lui, il a pas de l'acné. C'est... Parce que pour avoir des cratères, c'est... Mais c'est autre chose qu'il a. Que beaucoup de gens ont en plus. Ah, je vois rien. Ah, on a déjà répondu. Comment on s'est rencontrés? Vas-y, redis en vite fait au cas où, parce qu'il y avait des gens qui... Ben en fait, c'est trop long. En fait, pour faire court, j'ai envoyé un message à Nasser et il m'a répondu. Mais elle a fait, ouais, je suis la femme de ta vie. Voilà, j'ai dit ça et voilà, il m'a répondu. Enfin, ça l'a fait rire et puis c'était dans le but de faire rire. Et après, je me suis dit, dans tous les cas, il verra jamais peut-être. Oh putain. Non, il est. Attends. Il y a la télécommande. Il y a la télécommande sur le bureau. Allez, lève-toi, Vas-y, lève-toi. Lève-toi, doucement, lève-toi, allez. Oh, c'est lui qui a parlé mal de Nasdaq, vous allez voir vous aussi. Je suis nul live, allez, t'es sur Nasser. Bon ben, il s'est fait malmener. Je sais pas comment on fait ça. Oh là là. Bon ben ciao. Bon les amis, c'était ça pour tout cette story et pour rappel, le respect, les bonnes manières et l'amitié véritable sont trois valeurs clés qui influencent les relations humaines et affectent beaucoup la qualité de nos interactions quotidiennes. Bien qu'elles soient distinctes, ces valeurs sont étroitement connectées et s'entraident, contribuant à créer un environnement pacifique et positif. Le respect est d'abord une manière de reconnaître l'autre. Cela signifie accepter les différences, comprendre les opinions variées et apprécier les personnalités uniques. Le respect ne se limite pas à une politesse de surface, il implique une réelle considération pour les autres, leurs sentiments et leurs besoins. Quand nous respectons les autres, nous montrons que nous les voyons comme des personnes dignes d'attention. C'est une base essentielle pour établir un climat de confiance, que ce soit en famille, à l'école, au travail ou dans toute interaction sociale. Les bonnes manières, d'autre part, sont souvent vues comme un ensemble de règles de conduite. Dire « s'il vous plaît »,« merci » et saluer avec courtoisie sont des gestes de politesse qui montrent le respect envers autrui. Cependant, les bonnes manières vont bien au-delà de ces gestes sociaux. Elles sont aussi une manière de montrer de l'empathie, d'agir avec tact et de prendre en compte les sentiments des autres. Une personne bien élevée sait se mettre à la place d'autrui, écouter attentivement et répondre avec gentillesse. Les bonnes manières reflètent une éthique personnelle, un désir sincère de contribuer à un environnement agréable. L'amitié véritable repose sur les mêmes principes de respect et de bienveillance. Une vraie amitié est fondée sur l'honnêteté, la loyauté et la confiance mutuelle. Elle se construit sur la capacité d'accepter l'autre tel qu'il est, sans jugement ni tentative de le changer. Les amis sincères partagent les moments heureux, mais se soutiennent aussi dans les moments difficiles.
Ils peuvent dire la vérité avec douceur, sans blesser, et accueillir les secrets sans trahir. Une amitié authentique ne se nourrit pas d'intérêt personnel, mais d'un profond désir de voir l'autre s'épanouir. Lorsque le respect, les bonnes manières et l'amitié sincère se rencontrent, ils forment des relations solides et durables. Ils nous aident à grandir et à devenir de meilleures personnes, capables de compassion et d'écoute. Ces valeurs nous rappellent l'importance de traiter les autres comme nous aimerions être traités, d'agir avec intégrité et de construire des liens basés sur la confiance et la sincérité. Dans un monde souvent rempli d'individualisme et de compétition, il est important de se souvenir de la valeur de ces qualités humaines. Encourager le respect, utiliser de bonnes manières et chercher des amitiés vraies sont des actions qui enrichissent notre vie et celle des autres. Cela nécessite parfois un effort délibéré, une remise en question et un désir de s'améliorer. Cependant, les résultats en valent toujours la peine, des relations plus authentiques, une meilleure compréhension mutuelle, et un environnement où chacun se sent apprécié et respecté. En conclusion, le respect, les bonnes manières et l'amitié sincère sont les bases d'une vie sociale épanouie. Ils permettent de créer des liens profonds et significatifs, basés sur la confiance et l'honnêteté. Ces valeurs sont des guides précieux qui nous aident dans nos interactions quotidiennes et nous soutiennent pour construire un monde plus humain et solidaire. Prenons le temps de les nourrir, de les transmettre aux générations futures, car elles sont la clé d'une société harmonieuse et accueillante. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.